Hey Victor, qu'est-ce que tu fais là au bureau avec ta cravate passé 5 heures? Tu fais de l'overtime? Non, Marc, j'ai une sortie à soir, je m'en vais voir un show. Ah, je veux bien, mais d'habitude, tu délasses ta cravate un peu, ouais? Ouais, mais là, je m'en vais voir un show de ska. C'est à la mode dans le ska et cravate. Hey, c'est quoi ton show de ska? C'est Roller Starter, Bring the Light puis Late Night Munchies à soir au Fouf le 7 décembre. Marc, pas besoin d'un complet cravate. Roller Starter, c'est du ska-core. Bring the Light, ça, c'est les boys de ça qui font du hardcore. Puis Late Night Munchies, eux autres, c'est plus party ska. Jean T-shirt, mon homme. Pas vrai, ben merci, je délaisse ça, je me sens libre. Attends, t'es libre, certain. Sais-tu quoi? Je viens avec toi. Roller Starter le 7 décembre au Foufoune électrique avec Bring the Light et Late Night Munchies, une présentation Poudre Fest. Poudre Fest. Achetez vos billets maintenant sur lepointdevente.com. Les boys de Capable seront aussi en spectacle dans l'autre salle avec des heures qui ne rentrent pas en compétition avec le spectacle. Poudre Fest. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. La caméra est là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été là. Ça part. C'est Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Barnac. Hey, salut Alex, comment ça va, chum? Ça va super bien, toi? Yeah, pas pire pantoute, comme un jeudi. Content d'avoir réussi à t'avoir enfin, cette crise de semaine compliquée. Ah, si bon, hein? Les gens, savent-tu que tu travailles aussi sur la route? Man, écoute, là, la route de ce temps-là, c'est grand. On le sait jamais. Non. On était censé te savoir. Là, moi, j'étais pogné entre 2 runs d'autobus. Toi, t'étais fly-bin à Québec sur la slide. Eh oui, c'est de l'hostie de merde. En tout cas, mais là, on est là, puis on le fait. On le fait. Chris, chauffeur d'autobus scolaire? Ouais, chauffeur d'autobus scolaire, ouais, exact. Chris, j'ai fait ça 5 ans. T'es sérieux? Ouais. Tu chauffais pour qui, man? Autobus Chambly ici. J'ai fait autobus idéal aussi. Idéal. À Laval. Ah, si bol, OK. Pas eux autres qui sont devenus Keolis, ou je sais pas trop quoi, là? On pourrait pas te dire. C'est niché. Mais ouais, c'est une belle job. Mais ouais, avec l'horaire avec ma garde partagée, là, ça marchait plus pas. J'avais 22 heures par semaine. Ah, c'est bon. C'est tough, là, quand la garderie commence à 6h30 puis les parcours commencent à 6h30. Non, c'est ça. Non, puis tu vois, j'avais une de mes anciennes collègues, là, finalement, elle s'est trouvée un autre job, mais quand elle s'est retrouvée séparée avec la garde partagée avec les flots, elle dit crime, elle dit faut que je sois au parking à l'heure à laquelle mes flots vont être 2 heures d'avance. Oh, t'essaies de pas cracher. Elle est là, la caméra. Elle est là. Tu sais, il faut que tu ailles mener tes jeunes quasiment à 2 puis 3 heures d'avance au service de garde. Là, oublie ça n'a pas de maudit bon sens. Mais les salaires ont quand même été améliorés dans les dernières années. Mais ça va faire une dizaine d'années que je fais ça en and-off, plus sérieusement depuis 4 ans. Mais j'adore ça. C'est un beau métier. C'est une belle job. Moi, je leur repassais de la musique. C'est tout ce qu'on parlait au podcast, je le mettais. Wow, prenez le pouls de l'autobus. Au primaire, je peux pas tant faire ça, mais au secondaire, une fois de temps en temps. Là, tout le monde y passait. Tout le monde, sans exception. Ben non. Ben, tu sais, je faisais quand même un tri. Si c'était trop violent, je mettais pas ça dans l'autobus non plus. Là, mais normalement, pas mal tout passe. Là. C'est de la culture. Ben, tu sais, regarde, recule, là. On est en quoi? Ouais, ça, 4 ou 6 ans, je sais plus. En tout cas, bref, une run d'autobus que j'avais il y a, à un moment donné, le vendredi. J'amenais un speaker Bluetooth, puis je faisais jouer. Mes playlists, j'avais du Québec Redneck, j'avais du Jean Leloup, j'avais plein d'affaires, mais Québec français. Puis à un moment donné, il y a un des jeunes que je débarque qui me regarde, fait comme wow, man, ça c'est bon, ça, du Québec Redneck. Je dis, t'aimes ça du Québec Redneck? T'as un peu. J'ai dit, va taper Barnac pour le fun. Fait que je l'ai envoyé écouter mon premier album qui était sorti. Le lendemain matin, le jeune rembarque. Je dis, bon matin, comme je disais à tout le monde, je dis, bon matin. Fait que, bon matin. Il me regarde, dit, bon matin, capitaine. Je dis, OK, on a un érudit, là. On a un petit gars éduqué.
Ah, c'est bon. Mais ouais, moi, j'ai des fois là, des jeunes qui venaient me voir. Hey, c'était quoi ça? Ou des trucs de même. Puis moi aussi, là, j'avais la playlist pour l'autobus. Puis là, je disais, bon, vous pouvez m'envoyer des chansons. Là, j'avais un pad, là, mais ils pouvaient écrire des chansons. Ah, Puis, nice! je passais, là, je mettais de leur tune aussi. Fait que là, ils étaient contents aussi. Il y avait de leur tune qui passait dans l'autobus. Puis... Ah, c'est cool, ça. Ah, on essaye aussi. Ben, c'est parce que, Colin, souvent, c'est ce qu'on on pense pas, c'est que souvent, puis c'est de plus en plus vrai, de par les vies éclatées que tout le monde a, bien souvent, le chauffeur ou la chauffeuse d'autobus va être la première, sinon la seule personne adulte responsable qui va dire un bonjour à cet enfant-là qui en a besoin ou qui va être à l'écoute de cette petite personne-là qui file pas ou whatever, tu sais. Un jeune qui pète une crise dans un autobus, ben il y a un fond à ça, tu sais. Fait que c'est d'essayer de... Tu sais, moi, quand il y a un jeune qui file pas dans mon boss puis que je vois que le matin, c'est difficile, ça run, ben on a tout le temps des éducatrices, des surveillantes qui accueillent les jeunes. Fait que à ce moment-là, je spot le jeune qui est en train de descendre, je spot la surveillante. À la fin, elle vient me voir, je donne le nom du jeune, je regarde. Un matin, tu sais, je sais pas, ça y a pris 3 minutes à embarquer, il se battait avec sa mère, il voulait pas embarquer, ou il broyait tout le long, ben si je On peut donner déjà des cues. Exactement, tu sais, ce qui fait en sorte que on est capable un peu d'encadrer ces jeunes-là, tu sais, du moins une première porte d'entrée, tu sais, puis souvent, ce côté-là de la job est 0 considéré, là, pour bien du monde, on est juste un taxi, là. Ah, créer ça, oui. Mais ouais, c'est ça, c'est une job que ouais, j'aimais beaucoup. J'aimerais bien refaire à un moment donné, mais que le temps me permettra aussi. Pour tes vieux jours. Ah, ça, c'est sûr, Hey, Chris, on avait déjà une job de pré-retraité, tabarnak. Ah ouais, c'est l'idéal. Moi, écoute, l'automne, l'hiver, je fais ça. Je fais de la musique un peu les fins de semaine, puis l'été, mon gars, je vis ma best life, je me promène dans le Québec puis dans le Canada, puis let's go. Fait que là, c'est ça. On est pas là pour parler d'autobus. Non. Excusez-nous, mesdames et messieurs. Yes, fait que c'est qui ça, Barnac? De où ça passe, cette idée-là, un peu? Présente-toi un peu. Ben, Barnac, en fait, je me présente comme un chansonnier de trail. Je suis auteur, compositeur, interprète. La genèse de ça, elle remonte à... je suis plutôt chanceux parce que dans ce temps-là, je buvais beaucoup. Fait qu'il m'en manque quelques bouts. 2009-2010, j'étais déjà musicien, je jouais dans un band de reprise qui s'appelait à l'époque le 8-3-4 Band. Okay. On a fait des fêtes nationales, on a fait le Festival des Montgolfières, on s'est promené un peu partout, que ce soit Rive-Sud, Montérégie, en montant vers l'Estrie et tout. Puis, à un moment donné, je me suis impliqué comme comédien dans une pièce de théâtre underground qui s'appelait Le Cabaret des Morts. OK. Écoute, c'est à prendre au 2e pour au 3e degré. C'était de l'humour noir, de la critique sociale. Cabaret old style. On faisait ça, tabarnouche, au bord du parc. OK. À Saint-Jean, en arrière du palais de justice, il y avait un vieux bar là, dans le temps avec une maison de chambre. Mais quand je te dis une maison de chambre, là, à un moment donné, on est allé changer en haut parce que l'eau dans le bar en bas, il faisait tellement fret que l'eau dans le bol gelait. Okay, fait que, puis nous autres, on changeait dans le backroom. Fait que là, à un moment donné, on fait comme, regarde, on vous a libéré un spot en haut. Chris, on est trois à avoir failli se faire poignarder. On fait comme, OK, on aime mieux se geler le cul puis pisser sur un rond de glace. Bref... J'étais comédien là-dedans, puis je jouais un peu de musique et j'étais là comme musicien. La première shot que j'ai embarqué, il y avait 3 thématiques différentes cette année-là. La première thématique, je suis embarqué seulement comme musicien. Puis, j'ai parlé à l'écrivain qui est de la pièce. Écoute, moi et tout, j'écris des tunes. Fait que, écoute, si t'es capable de m'écrire quelque chose... De dégueulasse. Là. Faut que ça soit, OK, de dégueu, fait qu'il n'y a pas de trouble. Et c'est là que j'ai écrit ma toune. Ceux qui me suivent et qui me connaissent, la fameuse chanson « Tranche et mince, coupe, tranche, brûle les gorges, puis dessus. » Hors contexte, là, c'est de toute beauté. Mais en tout cas, bref. C'était pour ça. C'était pour ça. Puis après ça, pour la troisième thématique, là, il manquait de comédien. Puis j'ai commencé à prendre plus ma place dans le troupe. Puis il dit, comment est-ce qu'on te présente? Comment est-ce qu'on me présente? J'avais déjà le surnom de Capitaine Tabarnak de par ma gang du 8-3-4 que je te parlais il y a quelques instants. Fait que j'ai fait comme, appelle-moi Capitaine Tabarnak.
Fait que c'est à partir comme ça, mais là, j'ai pris goût à écrire des tunes. J'ai commencé à assumer un peu plus le côté comme les gens aiment ça, j'ai une bonne réaction. Fait que j'ai commencé à me plugger ici et là sur quelques petits shows underground qu'il y avait encore à ce moment-là dans Saint-Jean. Il y avait encore quelques spots. Là, je pense au Baroque dans le temps. Je jouais au Flore aussi, au Café Le Flore. J'ai fait le tech. Je sais plus. En tout cas, il y avait quelques spots de même où il y avait des shows plus locales une fois de temps en temps, où on était capable de s'établir puis de construire notre shit puis d'avoir vraiment un public qui nous suit puis qui nous voit évoluer. Fait que je me suis dit, crème, écoute, je pense mon premier show officiel, c'était avec Slater et Fils. OK, cool. On était une méchante gang, un line-up genre show punk en plein milieu du parc Beaulieu à Saint-Jean, sur la grosse scène. Moi qui arrive, puis à ce moment-là, écoute, là, je pesais, j'avais ça encore, je devais faire mon 400 livres certain. Je pesais un bon 400 livres, fait que là, dans le milieu de ces bands punk et metal-là, t'as juste un gros chansonnier qui arrive avec sa moustache, son chapeau, qui chante ses grosses niaiseries, mais ça a fait son effet. Ça a marché. Fait que c'est de là que ça part vraiment. Puis là, le Capitaine Tabarnak, je me suis ramassé des musiciens, Martin Lavoie et Patrice Lévesque. Martin Lavoie en premier, qui était mon partner du 8-3-4, comme guitariste. Après ça, on s'est ramassé un bassiste qui est Patrice Lévesque, qui a joué... C'était très incestueux, là, la musique là, à Saint-Jean. Là, tout le monde jouait dans les projets de tout le monde. Pas là. mal toute la musique, je pense. Toute la musique en général, exact. Puis, tu cherches un drummer qui n'a pas 18 bandes. C'est ça l'affaire. Dans ce temps-là, j'étais drummer en plus. Fait qu'oublie ça, mon gars, là, c'était n'importe quoi. Fait que c'est devenu Capitaine Tabarnak et les Joyeux Flibustiers. OK. Et ensuite, là, j'ai commencé à travailler le premier album, qui est Chanson à déboire. Puis on l'a tapé, vite fait, en live, les trois gars, mon bassiste, mon guitariste, puis moi, dans le band que j'avais, le band de cover, j'étais drummer. Fait qu'on l'a fait en live, drum and bass. Après ça, j'ai tapé ma voix, écoute, en 4 heures, 5 heures, pas tout à fait. On avait tapé, traqué les 4 tunes, drum, git, bass, voix, ça a roulé. harmonica. On s'est refait une autre session de peut-être 3-4 heures, le temps que je tape la dernière tune puis que je retouche mes voix, l'harmonica, le gazou et une shit, là, mais les petits ajustements. Là, exact. Ici, là. Puis qu'est-ce qui a mené après ça, je me suis dit, bon, là, j'ai du drum sur mon album, ça me prend un drummer. Puis la première gig qu'on a eu avec un drummer, c'était la première partie de Bernard Adamus au Baroque, justement, à Saint-Jean. C'était hallucinant, man. C'était fou. Ça a été une première partie le fun à faire. C'était une première partie le fun. Puis, il était vraiment dans son high. Il venait de sortir le deuxième album, là. Fait que c'était hot. C'était là. avant que ça... Ouais, c'est ça. C'était avant qu'ils connaissent après la pause. À musicographie. Fait que, non, c'est ça. Fait que, puis, ça avait été la journée du show. Hey, tu me le dis, man. Je te le dis, ramène-moi sur le drap une fois de temps en temps. Moi, là, ça fait 488 épisodes. Là. T'es le 488e épisode. Ils m'ont entendu parler en masse. Bon. Vas-y, raconte. Écoute, moi, à ce moment-là, j'ai quelques amis, quelques chums. On sait c'est qui Adamus. On est fuck. OK, crime. On me propose le show. Les chums qui ont le bar me proposent la première partie. J'ai all-in. On avait un show avec le 8-3-4. Moi puis le guitariste, on a parlé à notre bassiste. Je vais me trouver des subs, crime, Adamus, allez-y, là, tu sais. Fait que, puis on venait de sortir, l'album faisait pas tout à fait... c'était un bon moment. Là, c'était un bon moment, c'était là, tu sais. Fait que, OK, pas de trouble. J'ai vendu en pré-vente entre 30 et 40 billets. OK. La journée de show, le matin de show, ma chum, Marc-Claude, que je salue d'ailleurs, Marc-Claude, violoniste de Capitaine Révolte. Ouais. Marc-Claude Joly-Bergeron. Salut Marc-Claude. Elle m'appelle un peu en panique le matin. Elle fait comme, j'ai le DT d'Adamus qui m'a appelé. Ils veulent pas de première partie. Faudrait que tu closes.
J'ai fait comme, ben, no fucking way, elle. Moi, comment je te dirais bien ça, Saussane Mohamed, là? Moi, j'ai vendu mes 30-40 billets en disant que je faisais la première partie. C'est pas vrai que moi, après Adamus, m'a rembarqué, le bar va se vider. Wow, t'es peu, là. Elle dit, ouais, mais il veut rien savoir. Je dis, ben, appelle-les. Ben, j'ai beau essayer. Je restais en face du bar. Je dis, bon, je m'habille, mets mes culottes, descends les marches, je tiens au bar. Elle parle au téléphone avec, elle me le passe. OK, parfait. Je dis, ouais, bonjour, capitaine Tabarnak à l'appareil, puis je vous ai aidé. Il dit, ouais, c'est quoi? Et puis, il reste de même. Je me souviens plus du nom du gars, puis c'est pas tant important. J'ai pas le goût de mettre la marde non plus. Non. Mais il fait comme, ouais, c'est quoi? On est gêné? On a peur de closer après Bernard Adamus? Je pars à Régiti, gars. Premièrement, moi, dans la vie, j'ai peur de personne autre que mon père pis moi. Premièrement. Deuxièmement, j'ai dit, mon guitariste, j'ai dit, il fait du son pour tout. Parce que là c'était ça. Là, lui, c'était la complication époustouflante. Le change-up, la scène, puis tout. Puis là, mes billets, je les ai vendus, dire comme quoi que je faisais la première partie, premièrement, à 40 personnes qui n'ont aucune idée c'est qui Bernard Adamus puis qui s'en contre-suce le cul, first. Deuxièmement, ton change-up, si c'est rien que ça, ton problème, là, check-moi bien, amener mon kit de son, moi le faire, mon son, moi, dérange pas. Je finis par négocier ça. Pas de trouble. J'arrive pour le soundcheck. La gang est là, sont en train de faire le soundcheck. Le soundman, super fin, il me regarde. Là, il dit, t'as-tu vraiment emmené ton gear? Oh, ouais, j'ai mes boîtes, j'ai mes subs, toute la console, man, on se plug, puis on arrête de niaiser. Style, les musiciens, ben non, on crie. Je regarde, 10 minutes après que le show va être fini, mon gars, ton stage va être lousse. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Parfait, 10 minutes tapant, il rembarque. Mais là, ce soir-là, il y a nous autres en première partie, mais il y a une autre première partie qui est un gars de Saint-Jean, un vieux chansonnier, un vieux de la vieille masse. Jean-François Massé, un autre En plus, il y en a deux, là. Fait que là, il y a eux autres qui font peut-être un 25 minutes. Là, après ça, t'as nous autres qui rembarquent qui fait un 30, 35-ish. Après ça, Adamus embarque. Quand Adamus a embarqué, crée-moi pas, il n'y avait plus de bière dans le bar. Mais quand je te dis plus de bière, zéro. À rien, mon gars. Fais le tour des autres bars à côté. Stick, va au depth. On s'est ramassé avec de la sole. Puis à ce moment-là, on savait même pas que ça existait encore. Si on pensait qu'elle avait été discontinuée. Si bon, mais un show incroyable. Puis c'est ça. Fait que Barnac, c'est de là. Puis éventuellement, j'ai perdu ma gang. Puis j'ai pris un petit repos à un moment donné quand tout l'épisode 8-3/4 band a terminé. J'ai voulu me concentrer plus sur la composition. J'étais déjà drummer à ce moment-là avec 2 phones et un banjo. J'avais quelques projets et c'était là que je subais une fois de temps en temps, je jouais de l'harmonica. Je me suis mis à aller jammer dans les jams de blues à Laval, dans les clubs pis tout. Okay. Pour me concentrer vraiment plus sur le côté composition, arrêter le chansonnier. Puis en 2020, est arrivé Maddie Bucking, que je connaissais déjà. On se connaissait, on avait été à Saint-Pierre-et-Miquelon ensemble. Puis, bref, là, ça a repris une autre tournure. Il m'a sorti de ma retraite de chansonnier. Puis, depuis ce temps-là, Barnac, c'est encore auteur, compositeur, interprète, mais c'est devenu moi en tant que tel. Tu sais, quand j'ai commencé vraiment à refaire de la gig, à refaire du bar, du resto, tu sais, vraiment de la gig de chansonnier plus standard, plus classique, je me présentais sous le nom de Barnac directement. Il y en a que ça a fait frémir, on veut pas. Il y en a que, non, c'est... Tu sais, je présente-moi sous le nom de Barnac. OK, tu vois le poster, Jean-François Rivard. Calice! En même temps, ça me dérange pas, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, pour des événements un peu plus familiales ou tu sais, grand public, ça me dérange aucunement. C'est comme Horloge, je sais qu'ils se font booker dans une style d'affaires hyper familiale. Horloge, je suis mort. Ou c'est... ça, man. Où ça qu'ils se sont ramassés, man? Un festival hyper familial, puis là, ils se sont fait pitcher les affaires, puis tout, parce qu'ils sont bêtes trop trash. C'est bol. Ben, nous autres, une fête nationale, man, à Saint-Jean. La journée familiale, si tu veux, sur la grosse scène. On est là avec le 8-3/4, mais t'as de l'animation, puis c'est une soirée d'humour animée par Dominique Léonard. Okay. Puis sur le bill, il y a sexe illégal.
Mais devant des enfants peinturés, là, qui jouent au ballon, puis des mamans Ouais, outrées, tu sais, puis quand ils boy, savent qui book, là. si bol, man. Nous autres, on... Ça, c'est populaire, là. Book ça. Amen, tu sais. Probablement qu'ils étaient déjà en tournée, puis qu'ils ont ramassé, genre, OK, let's go, tac, une gig, et si bol, pauvre viable. Eux autres, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, là, Ben oui, mais... c'est sûr, mais ça doit pas marcher. En plus même à des places d'humour, des fois, ça marche pas parce qu'ils sont quand même nichés, puis c'est quelque chose. Là, fait que... Mais non, c'était délicieux de malaise. On était peut-être 15-20, nous autres, à se taper ses cuisses et à trouver ça bien drôle. Mais grand-maman Gisèle et mon oncle Cartel, là, nous, ouais, hein? nous. Ils ont pas trippé. Ils ont pas trippé. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, Madiba, il t'a craint à repartir le chansonnier. Puis tout, qu'est-ce qui t'avait poussé à vraiment arrêter ça? Puis, tu sais, je sais que tu voulais te concentrer un peu plus sur ta composition. Puis tout. J'étais tanné. Ouais. J'étais plus capable. Mais c'est parce que faut expliquer aussi qu'on a été dans le même circuit, dans les mêmes places, longtemps. Souvent. Puis, on avait tous un job à temps plein, puis on jouait les fins de semaine. Fait que, puis dans les belles années du 8-3-quarts, là, c'était à toutes les fins de semaine. Là, il y a une année, avec le 8-3-quarts et Barnac inclus, j'ai tapé, ça a été ma plus grosse année que j'avais faite. Je pense que j'ai tapé le 150 ou 160 shows. OK, ouais, quand même. Hein. Puis je travaillais pas ces autobus dans ce temps-là. Là. Je faisais du 40 heures semaine. Là. C'était débile mental. Sauf que c'est ça, à force d'être tout le temps dans la même place et de ne pas avoir le temps de se renouveler, de se remonter du nouveau stock, whatever, le show a commencé à s'en ressentir. On commençait à avoir des commentaires. Puis, premièrement, puis deuxièmement, la crowd, certaines personne me tapait ses nerfs. Tu sais, je disais tantôt que je pesais 400 livres. Je te fais ça short and sweet. Au pire, on y reviendra, tu me réinviteras. Là. J'ai monté jusqu'à 458 livres, le plus haut que j'ai pesé. Je me suis fait opérer pour l'estomac, la chirurgie bariatrique, là, 9 ans et demi. Puis là, je suis à 176, entre 176 et 180. Bon, bref. Mais quand je me suis fait opérer, j'ai arrêté de boire. Puis la boisson, c'était notre trademark. Les gens en boisson se sont mis à me taper ses nerfs. Puis, tu sais, genre, tu fais 3... Solo, des fois. Man. Puis, tu sais, tu fais 3-4 heures de show, esti. Tu te fais demander, hey, fais-moi ma tonne de Pink Floyd. Tu y fais, il est parti fumer, esti. Il revient, tu y refais. Tu fais 4 heures de show, puis là, tout ce que t'as, c'est c'était de la crise de marde dans le show. Man, OK, parce que j'ai pas fait ta toune, tout ce que j'ai fait avant. C'était de la merde. Ben oui. Tu sais, puis c'était lourd, man. J'aimais pas ça. Puis je me sentais plus... Comment je te dirais bien ça? Ça paraissait un peu sur... pas un peu. Ça paraissait sur mon attitude. Le 8-3-quarts, on a fini par merger. C'est devenu le Sgt. Pepper's. Hommage aux Beatles. Ouais, j'ai un chum qui jouait là-dedans. Qui ça? Simon Baudouin. Oui, Simon, yes. Ben, Simon... Un ami de garderie, là, 4 ans, 5 ans. Ben, en fait, quand moi je suis parti, Simon m'a remplacé avant que ça soit... là, c'est le fils à Claude Roy. Si ma mémoire est bonne, Calice, son nom m'échappe. Bâtard, un maudit bon drummer aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que on est arrivé à un moment donné, tu sais, je te parlais de Madiba, on est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand j'ai accepté cette tournée-là, ça a comme marqué le glas du projet. Moi, ça faisait déjà 1 an qu'on essayait de monter le projet. Ben, pas 1 an, ça faisait 6 mois qu'on essayait de vraiment monter plus Beatles, qu'on faisait quelques gigs qu'on avait encore de prévu avec le 8-3-quarts. Ça me parlait pas. J'avais plus de fun. Puis dans l'ambiance générale aussi, on sentait qu'il y avait une transition. On était 2 membres originaux du 8-3-quarts. Là, on avait 2 membres. C'est Guillaume Martin Laval qui venait subber une fois de temps en temps, que là, il était à temps plein que nous autres. On avait Serge qui était notre claviériste depuis quelques années. Fait que c'était plus la même game. Puis ça s'en est ressenti d'un gros projet qu'on a monté. Fait qu'à un moment donné, quand moi, j'ai accepté la tournée à Saint-Pierre-et-Miquelon avec Madiba, on avait, je pense, 3 gigs de prévus avec le 8-3-quarts dans ces temps-là. Avec le Surge. J'ai contacté
mon sub, qui est Claude Roy, mon prof de drum, que je salue, Claude, qui connaissait nos sets par cœur, whatever. Puis ça a fait comme, bon, sais-tu quoi, on est allé manger un petit repas. Puis tu sais, le genre de repas en gang. Puis après ça, tu vas fumer ben trop de battes, puis il n'y a personne qui parle, puis c'est lourd. Fait que, OK, faut la crever l'abcès, what the fuck, tu sais. Puis c'est la meilleure chose, honnête, pour eux autres qui ont fait. Parce que c'est eux autres qui m'ont mis devant le fait accompli. Fait que, OK, regarde, man. On voit bien que ça marche plus, on ne te sent pas là, on ne va pas dans la même direction. Sur le coup, je l'ai pris raide en crise, mais en même temps, j'ai fait comme, ben, you know what, j'avais besoin de ça. Puis eux autres aussi, ils ont pu merger ça. Ça a rendu un service aux deux. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que j'ai pris vraiment un break de chansonnier, parce que je roulais tout le temps. Je faisais crime le 8-3-4, ça a taffé pas tout à fait un peu plus que 10 ans. Non-stop, à tous les week-ends, des gros shows aussi, là, des gros événements. Fait que j'étais comme, sais-tu quoi, c'est correct, m'en prendre une pause. Puis à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec Madiba, ça m'a juste confirmé qu'à ce moment-là, fallait que j'arrête. J'ai rien contre les Français. Mais c'était bizarre. Ça commence pas bien, ça, souvent, non? Ouais, j'ai rien contre, mais ça part. Non, mais joke à part. Non, ça a été. Ça a été deux clashs, mais tu sais, j'ai juste été en mode comme, OK, là, je suis plus capable. Faut que je prenne un break. Fait que c'est ça qui m'a fait arrêter. Puis, quand Madiba est venu me rechercher, lui, il avait gagné un concours chansonnier dans le Sud avec David Jalbert. OK. Fait que. Un des deux prix, c'était le dit voyage. Et puis l'autre prix, c'était une soirée aux Deux Pierrots. Fait que Madiba... Mythique, le Saint Graal! Fait que Madiba, il vient me voir, il dit, écoute, je m'en vais là, j'ai pas le goût d'aller là tout seul. Tu viens-tu avec moi? J'ai comme, non. Moi, ça fait 15 ans que je pèle la marde puis que je suis les deux pieds dans la gravelle. Non! Le Saint Graal, tu me proposes la Coupe Stanley? Non! Pas pour moi, ça. C'est qui le cave, Calis? J'ai une game de bowling de prévu, là, cette journée-là. Fait que je fais comme, OK, ben oui. Oui. Une gig de chansonnier qui va être la fun. Puis la première, la bonne nouvelle, l'autre nouvelle là-dedans, c'est que Marie-Lou, qui était la proprio, elle s'est ramassée à avoir un lousse la veille où ce que nous autres, on était censés jouer, quelqu'un qui était censé se pointer puis qui pouvait pas. Fait qu'on s'est ramassé avec 2 soirs. Oh! Fait que, OK, le premier soir, mon gars, on arrive là, 6 bols, on s'est planté. Ben, je veux dire, on n'était pas préparé à ça. Moi, ça faisait longtemps. Je faisais quelques gigs, c'était là, mais rien d'alarmant. Sébastien, ça faisait pas full longtemps non plus qu'il avait recommencé à faire du chansonnier plus classique ou whatever. Fait que nous autres, on arrive là, premier set. Il y avait nous autres. De la manière, ça marchait aux Deux Pierrots, les soirées, t'avais un chansonnier tout seul ou un duo ou quelqu'un plus peut-être avec des tracks ou whatever, ou tout seul avec sa guitare. Puis après ça, pendant son break, là, t'as un full band qui rentre. Genre, c'était la job de Yellow Molo dans le temps. J'ai vu Rafi. Rafi, yes, exactement. Tequila avec Serge Lachapelle puis Rachel. Tu sais, tout ça. Puis nous autres, ces 2 soirs-là, c'est Danny Pouliot. Okay. Avec son band. Fait que nous autres, on arrive, écoute, premier set, mon gars, on donne tout ce qu'on a, stylé, pied dans la panne. Arrive au deuxième set, notre son lâche. Mais là, on n'est pas queué, nous autres, sur la console de la salle. On y a accès, mais on ne le sait pas. Personne nous a queué. Nous autres, on contrôle avec le kit à Madiba, sa console Air... Behringer, en tout cas, bref. Là, XR18, sûrement qu'il y a. Je pense que oui. Avec son. C'est ça qu'on a, nous autres. Bon, that's it. Bon, tu vois. Avec son propre Wi-Fi, son Wi-Fi, il a lâché, notre son a lâché. Fait que là, on est passé de peut-être 400-500 personnes en avant de nous autres à pas tout à fait 300 jeunes. Un nez sur le sel, qui te regarde carré dans la face, c'est plate. Entends rien. Puis moi, j'ai beau essayer, puis Sébastien et tout. T'entends rien. Fait que là, après le deuxième set, moi, c'est la place où tu veux pas que ça arrive. Man! Écoute, on descend dans l'âge. Ça, puis closer après Bernard. Là.
C'est des deux affaires. Non, mais écoute, on finit le deuxième set. Là, je descends dans la loge et là, je pleure. Mon gars, je broye, je t'aboute. Là. J'ai pourquoi tu m'as fait sortir de ma retraite? Pour ça! Pour ça, man! Qu'est-ce qu'on fait ici, man? On vient chercher de la crowd, man. T'en as de besoin, j'en ai de besoin. On a du public ici qu'on peut se ramasser. Puis, tu sais, on savait pas encore, nous autres, que c'était pour fermer 3-4 mois plus tard ou whatever. Tu sais, fait que, OK, let's go, on attaque le troisième set. Il y a des gens qui nous ont queué pour que notre troisième set soit vraiment plus le fun que notre deuxième set qu'on venait de vivre, heureusement. Puis le monde, en plus, ils vous attendent. Là. Ben, ils nous attendent avec une brique et un fanal, là, tu sais. Fait qu'on a réussi, on s'en est bien tiré. Le troisième set, s'en est bien tiré. Le lendemain, on retourne. Écoute, cette nuit-là, j'ai pas dormi, man. J'ai refait le show au grand complet. Ça, on fait ça de même, tac, 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 tac. Je pense que j'ai dormi peut-être 2 heures dans ma nuit. Je rappelle Sébastien le lendemain matin, à 10 heures. Yo, le père! J'ai un nouveau setlist. Non, dormi peut-être 2 heures, je suis sur le café, j'ai refait le show au grand complet cette nuit, viens me chercher, on part. OK. On refait le show au grand complet. Finalement, mon gars, on a tout arraché. C'est qu'on s'est ramassé, je sais pas, il devait peut-être avoir entre 700-800 personnes ce soir-là. La passerelle au-dessus du stage était bien, bien pleine. Il y a une tuile du plafond suspendue qui est tombée direct entre Sébastien et moi, tellement que le plancher, cool, man, c'était hallucinant, mon gars. C'est dangereux, ça. On parlera à Michel Barrette. Je sais pas que c'est. Il a reçu, c'était une vitre d'un spot qui a pété, puis ça y a tombé dans l'œil, ça y a crevé l'œil. Ah! Si, bois. Hey, non, oh boy, OK. Non, OK, on était pas à cette étape-là non plus, mais calvaire. Non, je la savais pas, celle-là. Ouais. Si, bois. Ouch! Mais ouais, c'est cool des shows de même. Moi, j'en bouquais un peu des fois ici à Chambly, des shows, puis il y a Self-Control qui venait, puis à un moment donné, c'était trop sold out. Là. OK. Puis là, t'avais des tuiles tout le long du bar. Toutes les tuiles étaient tombées parce qu'il faisait trop chaud. Là. Ils ont décollé. Si, ouais. C'est comment? Ça, c'est une soirée réussie. Ça, là, c'est un franc succès. Quand les tuiles décollent, là, puis que le plancher lève, là, yes sir. C'est réussi. Fait que ouais, fait que c'est ça, ça a super bien été le lendemain. Le lendemain, ça a super bien été. On a fait du duo pendant quelques... Bon, peut-être 1-2 ans on and off, je veux dire, moi pis Seb. Bading Badang. On a fait quand même quelques beaux shows avec ça. On a fait la première partie, en fête nationale, on a fait la première partie d'Yves Lambert, de la bottine souriante à Saint-Alexandre. C'était bizarre, ça, mon gars. Ben, pas le show, mais on était en plein dans la distanciation sociale. Fait que dans le parc, sur le terrain, il avait fait des cercles délimités en show. Pour que, fait que, tu sais, il fallait que tu réserves tes spots, puis Mais l'organisation s'était donnée à fond, le crime. Il faisait le tour du monde avec des brouettes avec de la bière, puis des affaires de main. OK, t'as le goût de quoi? OK, tac, tac, tac. Tu sais, il se promenait entre les gens, puis non, c'était cool. Mais non, on a fait des tabarnouches de belle veillée, celle puis moi. Dans ce temps-là, c'était bizarre. Hein, moi, j'avais été, il y avait eu à Trois-Rivières le micro Festipunk. OK. C'était Planet Smashers puis Mute qui jouaient dans la piscine de Trois-Rivières. Là. Fait que c'était... Tu descendais là, dans la piscine était vidée, puis il avait monté un stage, il avait fait un petit skatepark dans le creux. C'était ma prochaine question. Il y avait-tu un skatepark? Là? Ouais, il y avait une démo de skate aussi, puis tout. Puis il y avait chaud, puis on était tous dans des petits... des genres de cages un peu, ou des tapes, je me rappelle plus c'était lequel, là, mais ça, puis moi, j'étais avec ma petite, elle avait 3 mois, j'étais comme, t'as ton premier show, on est là! On est là, on le fait! Wow! Ah, c'est cool, ça. Tu l'amènes ça encore en show? Tout le temps. Quand on fait la couverture de festival, quasiment 90% du temps avec nous autres, puis elle a trippé au bout. Elle est rendue à quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans, wow! OK. Non, ouais, puis tu sais, elle fait des crises là, pour aller voir des spectacles, là, puis c'est une conséquence. Là. J'ai donné comme conséquence, justement, là, elle voulait aller voir Extérieur. J'y avais parlé qu'on allait aller voir Extérieur, puis elle m'a fait 3 jours de crise. De bacon, puis de... ça. Fait que la conséquence, on n'ira pas voir Extérieur. Hey, la crise que j'ai eue. Oh. Puis là, à un moment donné, c'est que j'ai réalisé que moi, j'ai déjà eu cette conséquence-là aussi. Quand j'étais jeune, pas le droit d'aller voir Extérieur. Pour vrai? Pour Extérieur aussi? Ah! T'as reproduit le pattern. Ah! C'est après que j'ai réalisé, j'étais comme, t'as l'air de voir que, tu sais, que je donne la même conséquence.
J'ai déjà eu puis le fun de. Tu t'es-tu excusé à tes parents? Non, non. Non. Tu leur as-tu dit? Non, ben c'était ma mère, puis ma mère est décédée. Fait que c'était mon. Je suis désolé. Ça aurait été mon père, j'y aurais dit, mais ouais, c'était plus des conséquences de ma mère. Bon. C'est plus elle qui gérait ça. Ben, d'après moi, elle a dû s'en rendre compte d'où c'est qu'elle est. Ouais, mais ça Avec m'avait fait rire en crise. Puis après, j'étais comme, je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Mais quand on vieillit, hein, qu'on prend conscience, tu sais, des fois, nos parents, je sais pas si tes parents disaient ça, mais tu sais, moi, mes parents, tu vas comprendre, mec, tu sois vieux, mec, t'aies mon âge, je vais comprendre. Ah, si bol, m'a dit, rendu à 41 ans, il y a quelques affaires que je comprends plus, ça, puis que je fais comme. Ah. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais il y a d'autres choses que je me dis si, comme, tu sais, comme des affaires comme, mettons, justement, amener ma petite des spectacles. Puis moi, j'essaie d'y laisser quand même du lousse. Tu sais, je veux pas nécessairement qu'elle soit à côté de moi, la main dans la main. Tu sais, si 2-3 personnes, je la laisse marcher, puis là, je la suis, 3-4 personnes en arrière, à jase avec du monde. Puis, tu sais, cette année, on était au festival à Waterloo, Festival Underground. Okay, ouais. À Sville, tu sais, il y a Hipshot qui joue. Puis moi, c'est super important s'il y a une femme sur stage, je veux qu'elle la voie, si jamais. Ben oui. Tu sais, c'est super important pour moi. Puis elle se revient vers moi, puis elle commence à me rentrer dedans pour trasher. Puis c'est comme, tabarnak, puis là, elle veut trasher, mais là, ta Music for Cancer. Okay. Puis là, il y a un trash, puis là, elle me regarde, puis elle regarde le trash, elle me regarde, je suis comme Chris, tu Non. Là, il y a bien des limites que je te laisse de lousse, là. Peut-être ton premier show, dans le pit au fouf, youhou, c'est comme si, ouais. Mais c'est ça, fait que là, je trash un peu avec ma petite tout seul, puis elle avait son ami aussi, puis là, on a du fun. Là. C'est cool, des belles ça. expériences, c'est pas triple. Tu vois, moi, ma fille, là, est rendue à 15 ans. Hein? Je regarde ma femme en même temps, c'est mon adulte responsable. Elle est rendue à 15 ans, mais tu sais, quand elle avait ça, 4 ou 5 ans, elle venait voir les shows du 8-3-4 quand on était, mettons, au Festival des Montgolfières, puis je me souviendrai toujours d'une shot. Nous autres, on criait gorgé. On savait pas, on connaissait pas Bob Bissonnette dans ces temps-là. Ça arrive sud, ici, puis dans le coin, Bob Bissonnette. Alors que c'était déjà une crise de légende, ça arrive nord, puis dans ces coins-là, que nous autres, C'est à Côte-Nord, puis tout. Exact. Nous autres, ça s'était pas encore tant rendu ici. Puis nous autres, on s'était fait crier ça à un moment donné sur un show de fête nationale, puis c'est devenu notre leitmotiv. Puis en tout cas, bref. Puis on criait, c'est une tonne, une gorgée. Fait que après chaque tonne, lève ton verre et crie gorgée. Fait que je vais essayer de pas cracher la caméra encore. Puis à un moment donné, on est au festival de Montgolfière, la scène familiale, il y a des petits bancs de parc, tout le monde est assis. Puis il y a ma soeur qui est là avec ma petite fille, elle, qui a peut-être ça, 4 ans, 3-4 ans. Puis de l'autre côté du banc, il y a mon chum Étienne qui lui travaille au Flore dans ce temps-là, que lui il est là, il est avec sa bière, puis il écoute le show, puis il a du fun, vit sa best life. Fini la toune, puis c'est moi qui colle gorgé. Fait que, OK, c'est une tonne, une gorgée! Fait que mon autre, Étienne, il prend sa petite bière. Ma filleule se lève carré, mon gars, debout sur le banc avec son petit biberon, là. Gorgée! Hey, il m'en parle encore quand on se croise une fois de temps en temps. Il dit, elle m'a fait faire le saut, hein, tabarnak, j'avais intérêt à boire. Même, ouais, c'est ma filleule. Ma fierté, je l'ai bien éduquée. Fais mon possible. Encore aujourd'hui, à 15 ans, elle me fait des faces de pirate. Puis elle me demande. Quand elle me voit en show, elle a ses demandes spéciales. La première fois qu'elle a entendu Bob Epine, parce que c'est une tune qu'on jouait beaucoup avec le 8-3-4, puis c'est moi qui la chantais. Première fois qu'elle a entendu la version originale, la version plume, elle regarde ma soeur, elle fait comme. Non, pas bon, ça, cette version-là. Là. Fait que, ma mère, elle dit, un peu, oui, c'est pas mal l'original. Non. Version de parrain meilleure. OK, est un peu biaisé. Est un peu biaisé, mais bon, un jour, je vais l'avoir. Un jour, je vais lui faire comprendre que Plume, non, il y a juste un Plume, ma pitoune. Ah oui, puis il était important. Je l'avais vu en show pour la Saint-Jean, c'est Plaines. Puis il y avait Lisa Leblanc aussi sur le show. Oui, avec les cowboys qui animaient ce soir-là. Ouais, puis, man. Puis c'est ce qui me faisait rire quand il parlait de Lisa Leblanc, puis qu'il était donc content d'avoir de la relève pour de la musique de marde. La relève pour de la marde. Écoute, ça, c'est incroyable. Ça, c'est une pièce d'anthologie. Ah, ouais. Mais non, Plume. Si bon, pas sur Plume. Quoi qu'on a du temps. On a du temps. C'est un podcast, là, c'est en famille. Mais non, oui. Plume, très important pour moi.
autant dans le choix d'écrire en français, de faire un peu ma propre poésie dans le joual. Non, s'il n'y a pas Plume, Barnac n'existe pas. Tout simple que ça. Ouais, ben, je pense qu'il a influencé tellement de monde. J'écoutais un podcast justement avec mon oncle Serge qui, même affaire, lui aussi, Plume, All-In, Pilon que tu as reçu, mon chum Joe, Plume, All-In, tu sais. Madiba aussi. Je pense que tout le monde qui fait de la musique comme Keb, un peu folk Keb, il a influencé. Ben, il a influencé, puis pas juste... Où ce qui est influençable, oui, pas influençable, mais influent. Oui, tu sais, dans son écriture, dans le côté lousse, autant qu'il peut écrire une fresque d'une beauté incroyable, autant comme il peut le chanter de la marde, puis sans calisser, sans contre Saint-Cyboirisé, pas pire, tu sais. Mais ce qui est influent là-dedans et tout, c'est que ça a été un de nos premiers artistes au Québec à se créer sa maison de disques pour justement plus avoir affaire avec les DK de ce monde et autres grosses... laissez-moi tranquille, je fais mes affaires tout seul. Exactement, puis qu'il avait le champ lousse pour faire ce qu'il voulait parce que c'est lui qui le produisait. Tu sais, Crime, c'est lequel l'album? Le Vieux Chausson Sale. Qu'ils ont tapé dans la cuisine, d'autres dans la salle de bain. Ils ont tout fait ça à l'arrache avec des tapes et des micros. Puis Crime, c'est un de ses albums les plus mythiques. T'as quand même Serge Chapelot qui joue de l'harmonica là-dessus. T'as le rock'n'roll du Grand Flambeau là-dessus. L'hiver, t'as des classiques incroyables qui ont été tapés sur le bord d'une table de cuisine par un gars qui fait comme « faut que je fasse de la musique, ça va être ça. » Madiba, il est très de même. Très si je pouvais, tu sais, comme mettons, donner un dans mes influences, puis les gens qui m'inspirent, Crème, tu as José à Madiba, je pense qu'il est déjà rendu à 4 albums qui dorment ses comptoirs, puis il ressort une fois de temps en temps. Ce gars-là, il a fait comme bon, ben moi, je produis mes affaires, puis all-in, let's go, tu sais. Puis c'était le fun aussi, tu sais, comme il amenait aussi le point, comme la radio, il a un peu fait une demande, pas capable de le faire. Ouais. Exact. Puis la belle surprise là-dedans, ça a été Je reviendrai demain. Puis quand il s'est fait demander de refaire la même affaire, là, il a buggé. Mais tu sais, Je reviendrai demain, c'est tellement parti d'un rien que d'une traite, là, juste d'un délire qu'il y a eu. Il voulait se taper de quoi de folk, un peu plus, il venait de se pogner une guitare sèche, puis tout. Puis il m'a appelé faire l'harmonica là-dessus. Et te l'as-tu compté, ça? Tu m'as dit, c'est... Non, pas de temps. On a parlé un peu, mais il n'y a pas de temps compté la composition de la tune. Ben, écoute, en fait, moi, pour le solo d'harmonica, il me contacte, il dit, puis c'était en pleine pandémie, mais on se voyait déjà une fois de temps en temps, justement, pour travailler sur ces tunes. On faisait quelques rares gigs avec le Bedding Badang, tu sais. Fait qu'il me contacte, fait comme « Hey, Rivard, il dit, j'ai une nouvelle tune, man. » Puis il dit, il me semble que je verrais de l'harmonica là-dessus. Fait que, il dit, tu gagnes de passer à l'appart? Je dis, ouais, quelle clé? Il dit, c'est en do dièse. Là, je check mes harmonicas. Je dis, Chris, ça me prendrait un harmonica en fa dièse. J'ai pas ça. Ah, j'ai ça. J'en ai pas ni une. Je dis, bon, all-in, bébé, pas de trouble, viens, t'iguidou, laï. Fait que je descends chez eux. Lui, il me dit qu'il me l'a pas fait écouter. Il me l'a fait écouter. Au moins une fois, pas au grand complet, juste le bout où il voyait de l'harmonica. Je l'ai écouté une fois, pas 10, pas 15, pas 2, pas 3, une fois. Fait qu'il dit, OK, je pogne l'harmonica, fais un test de son vite fait, OK, ça marche, 3, 4. Je tape le solo. OK, c'est bon. Il me semble que je la referais. Non, c'est correct, c'est juste un shit track, man. Pas de trouble, puis tu sais, je vais bisouner, puis je le reprendrai pour le remettre, tu sais. Je le mets en intro, je vais le remettre dans le solo, tu sais. OK, ça reste dans le même. Quelques mois plus tard, je reçois un téléphone. Madiba qui fait comme ouais, Rivard, une bonne nouvelle? Ouais, c'est qu'il y a. Hey, Chris, je reviendrai demain, mon gars. Elle vient de rentrer sur Énergie. Genre, oh, nice! Ouais, puis j'ai une autre nouvelle. Ouais, tu sais, la track d'harmonica que je t'ai dit qu'elle se ramasserait pas nulle part. Ouais. Ben, es-tu finalement? Quoi? Attends. Es-tu? Man, j'ai pas eu le temps de la refaire, rien. Non, man, c'était parfait, mon gars, direct de même.
il était en train de fouiller dans les 56... Il était en train de mixer, il était en train de fouiller dans les 56 000 tracks, shit track qu'il y avait, parce que c'est Sébastien. Fait qu'il y a tout le temps des idées. Fait que, puis là, il était en train... Chris, il me semble, il manque de quoi? Fait que, il me semble, Rivard... Ah oui, c'est vrai, Rivard avait tapé de l'harmonica. Fait que ce qu'on entend à radio, c'est un one take. C'est un shit track que j'ai fait comme... OK, c'est bon. Pam! Merci, bonsoir. On sait jamais, man, On qu'est-ce qu'il va sait pogner. jamais, man. Puis, crime, ça m'a emmené... ça, man, je capotais. Puis, je trouvais ça un peu bizarre, un peu surréel, mais en même temps, j'étais content, j'étais fier. J'étais comme, ben, il y a des gens qui se sont mis à me contacter. Tu sais, vraiment, quand... Tu sais, là, à passer à Énergie, mais là, après ça, ça a été le coup de circuit, sorti dans 3-4 grosses stations. Puis, sur Internet, ça a roulé des views puis des écoutes. Ah ouais, donc, fait que il y a des gens, la première fête nationale où cette tune-là a été un peu plus hype, qui m'ont contacté, faire comme, je reviendrai demain, c'est toi qui fais l'harmonica? Ouais. Dans quel clic t'as fait? Hein? Je pensais pas, tu sais, là, j'étais rendu, tu sais, moins fan de, mettons, Jim Zeller ou voyons, le bâtard, de Pat Esposito di Napoli. Tu sais, à cette heure-là, c'est moins que le monde fait comme, ouais, c'est pas juste une petite nuit, le crime, là, c'est je reviendrai demain. Ouais, dans quelle clé t'as fait? C'est quoi, je suis pas capable de la refaire? Des profs d'harmonica. Il y a un prof d'harmonica, Benjamin, qui m'a contacté. Il dit, ouais, là, j'ai des chums qui me demandent, des élèves, dans quelle clé. Je dis, voyons donc, c'était surréel, man. Je regarde, ah, OK. Puis, C'est drôle, ça, quand ça arrive. Puis, anecdote, j'étais reçu l'année dernière sur le podcast Prétexte à boire, au 164. Puis, au 164 à Saint-Jean. À Saint-Jean, oui. Puis, le co-animateur, c'est mon chum Cab. Charles-André Bourassa, qui, moi, j'arrive là avec mon personnage de l'Hôtel 54, l'Halloween, c'est le chauffeur du taxi de l'enfer, en noir et blanc, puis t'as bonsoir, ladies and Japanese. En tout cas, le capoté qui sniffe du gaz, là, lui, là. Fait que j'ai mon full kit, la patente, le make-up, ah ouais, donc, je suis en train de me préparer pour monter sur scène, pour être là, parce que je suis là, commence Ben, puis je prépare mes harmonicas, il arrive en arrière de moi, il dit, ah, ça, j'aime ça, l'harmonica. Ah, c'est que j'aime ça. C'est un bel instrument. Moi et tout, j'aime ça, pas pire. Il dit, man, je sais pas si tu connais la toune, je reviendrai demain de Maddie Bucking. Écoute, la première fois que j'ai entendu ça à la radio, mon gars, j'ai arrêté le char sur le bord de la rue. J'ai fait comme, wow, j'étais allé me chercher des harmonicas au magasin de musique, puis j'ai recommencé à bisouner là-dessus. Je fais, sais-tu de quoi je parle? Je dis, ben, un peu, ouais. Je la regarde, c'est pas mal moi qui fais l'harmonica là-dessus. Ouais! Oh, ben, t'as... Fait qu'en résumé, c'est mon best man pour nos noces l'année prochaine. Fait que on est devenus des chums quand je le fais, quand il vient me voir en show, quand lui et sa femme passent. Quand je suis capable, je le fais monter, venir jammer 2-3 tonnes d'harmonica avec moi. Puis, ouais. Fait que ça a été une belle surprise, ça, dans ma vie. Puis quelque chose de le fun, quelque chose de beau, mais un beau moment. Puis j'aime ça, de l'harmonica, man, c'est le fun. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est un bel instrument, que ça sonne tellement bien. Moi, je n'avais acheté un, ma petite de 2 ans, en disant, bonne idée. Non. Ben, écoute, moi. Mais c'est comme un instrument qui fausse pas. Tu sais, vas-y, joue, puis. Ben oui. Puis, tu sais, on sait jamais. Tu sais, moi, mon premier harmonica que je me souviens avoir eu, first, mon père en avait. Fait que, tu sais, écoute, aussitôt qu'il y avait un instrument de musique, tu sais, c'était pogné des bongos à un moment donné. J'ai passé au travers des pots, là, tu sais, il y a eu des baguettes de drum qui s'étaient fait livrer. Tu sais, n'importe quoi. Puis, à un moment donné, on est allé voir une vieille tante, puis mon oncle, c'était mon oncle Télès. OK. Télès fort. Fait que mon oncle Télès, il jouait de la ruine babine. Il y avait une vieille Echo Harp. Tu sais, un peu groubé, plus folk, là, tu sais, 2 paliers de trous, là, finalement. Là. 20, je pense que c'est ça, 20 ou 22 trous, je sais plus, en tout cas, bref. Fait que, il me l'a donné, tu sais, il avait peut-être joué avec, je sais pas, au moins 2 fois ou whatever. Il me l'a donné, puis j'ai soufflé là-dedans. Je l'ai eu jusqu'à... facile, mes débuts 20 ans, mais tu sais, elle était rouillée de partout. Je la gardais genre comme un artefact. Puis à un moment donné, fait comme, OK, là, elle sent le tétanos à 3 pieds. Là, fait que non, je m'en suis débarrassé. Mais tu sais, on sait jamais. Puis
quand je suis tombé vraiment plus dans le blues, quand j'étais ado, j'ai découvert autre chose que la musique de mon époque. Puis là, je suis retombé dans les vieilles affaires. Genre, l'harmonica, ouais, cool. Fait que là, ma grand-mère m'a acheté ma première méthode d'harmonica. Là, je me suis mis à bisouner un peu. J'ai laissé ça de côté. Puis avec le 8/3, mon bassiste que j'avais à l'époque, Phil, jouait de l'harmonica, mais comme un damné. C'est le gars, il a jamais avec April Wine, il a jamais avec Offenbach, il a accompagné Véronique Dicker dans ses premiers temps. Fait que le gars, c'est pas un 2 de pique. Là. Fait qu'on se mettait à se relancer. Puis il m'a donné des trucs. Fait que, puis c'est ça. Ça a fait son chemin. Puis c'est le fun parce que tu peux emmener ça partout. Tu peux traîner ça partout. Ah oui, c'est dans la poche, puis c'est parti. Là. Puis tu peux pratiquer. C'est pas agressant. C'est pas agressant l'harmonica. Ben, ça dépend. Ah ouais, si c'est mal joué, là. Je peux te le dire, t'as une à ma petite, c'est agressant. Bon, Elle a pas catché qu'elle pouvait se promener, c'est ça le problème. C'est la même crise de notes tout le temps. Bon, pense en arrière, fait juste à glisser un peu pendant qu'elle regarde pas. Fais-y comprendre. Elle va comprendre. Laisse-y le temps. Tu l'as une semaine sur deux? Elle est chez sa mère, là. Bon. L'harmonica est chez maman? Parfait! Moi, j'ai la guitare, fait que c'est correct. Elle me pète les oreilles avec la guitare. Chacun son combat. Ah oui, de ce temps-ci, la trip, elle a vu Avril Lavigne là, avec sa mère au festival des Montgolfières. OK, ouais. Là, tabarnak, Avril, je suis plus capable. Là. Mais elle avait trip bien raide là-dessus, puis là, elle commence comme à catcher les paroles un peu, fait qu'elle a comme des mots qu'elle est capable de dire, puis elle a l'air. OK. Puis là, elle s'installe, là, faut que je sorte le micro, la guitare, puis là, elle imite Avril là, en jouant dans le salon. C'est beau à voir, mais la crise de tune Girlfriend là, d'Avril, elle n'est plus capable de l'entendre. Là. C'est elle sur repeat, là, puis là, elle se fâche après moi. Quand je me mets, là, il faut que je fasse des deals, là. Je mets une toune à moi, je mets sa toune. Je mets une toune à moi, je mets sa toune. Ben, c'est correct. C'est correct. Ben oui. Mais tu sais, tu vas peut-être t'ennuyer de ce moment-là, à un moment donné. Ah, c'est sûr. Mec, ta voix est au centre belle. En train de tout qu'est-ce rocker. que c'est, Je m'ennuie du temps où elle chantait du Avril Lavigne, là. Il me semble que c'était facile dans ce temps-là. Ah ouais. Sinon, c'est quoi qui t'inspire dans tes chansons, un peu tes paroles, tes textes, puis à quelle époque c'est vraiment rentré dans, t'écrivais-tu un peu avant le théâtre que t'as fait ou non? J'ai tout le temps écrit un peu. J'ai tout le temps, d'aussi loin que je me souviens, j'ai commencé à écrire peut-être plus vers 14 ans à peu près. Vraiment des premiers textes. Puis c'était juste écrire pour écrire, là. Puis j'étais le petit gars trop gêné pour parler aux filles. Fait que c'était mielleux puis cheesy as fuck, man. Soit ça ou bien dépressif parce que là, j'étais le petit gros de service puis là, j'étais en dépression puis ça allait pas bien, là, tu sais. Fait que... Puis le goût d'écrire vraiment un peu plus... je te disais plume tantôt, mais crampe en masse. OK. M'a vraiment donné. Humoristique. Ouais. Ça me parlait. Ça a été une révélation pour moi. Puis. Crève mon sale, T'es un mangeur de marde, un maudit crotté. Ah oui. Je t'en reparlerai, mais j'ai fait un cover de ça. Puis j'ai eu un thumbs up de Daniel Grenier, oui. puis de Justin Dufresne qui a fait bon cover. Genre, je mérite pas. Je suis tout petit, je suis à chier. Mais. Ouais, fait que. Faut pas dire ça, tabarnak. Ben oui et non. En tout cas, pas moi pas là-dessus. Pas moi pas. Les C'est artistes. comme l'autre jour, il y avait un band, Pop Sonic, je pense, qui m'écrit. On sait qu'on est personne, mais on aimerait ça, voir si on pourrait venir. Là. Je dis là, premièrement, là, arrêtez de dire que vous êtes personne, là. Vous êtes quelqu'un, vous écrivez de la musique, vous avez quelque chose à raconter. Bon, c'est réglé. Ça, c'est fait. Ben oui, Calique, à un moment donné, faut assumer. Esti. Fait que, non, c'est ça, man. L'écriture humoristique, les Denis de relais, ben gros. J'ai essayé de faire de l'absurde, 0 ma swing. Puis quand j'ai commencé, vraiment avec le théâtre, quand j'ai commencé à écrire un peu plus, j'écoutais beaucoup, j'ai recommencé à écouter du Plume, veux pas. J'écoutais du Cowboy Fringant, Pépé, beaucoup de Pépé. D'ailleurs, il y a certaines de mes premières tunes que ça sonnait Pépé à côté, là, des affaires que je joue plus depuis 1000 ans. Mais comment ça me vient?
L'écriture, c'est pas quelque chose de facile puis de spontané pour moi. Ok. J'ai eu une routine d'écriture pendant, mettons, je te dirais, mes 3-4 premières années de Barnac, à essayer des trucs, à écrire des trucs. Tu sais, il y a des tunes que j'ai traînées avec moi en écriture pendant quasiment 7 ans, avant de finir par faire quelque chose avec cette tune-là, de ressortir ça du garde-robe, d'essayer de l'épousseter un peu, d'y redonner une twist. Mais c'est pas quelque chose qui est évident pour moi. Mais j'ai toujours été dans l'observation, bien gros, dans l'image. Je suis très imagé, très, très, très coloré. On m'a souvent prêté le tag d'être vulgaire, mais si t'écoutes vraiment, tu sais, le premier album, Chanson des boires, à part un tabarnak puis un marde, c'était là, puis pas à profusion, je pense qu'il y a 2 tunes vraiment où ce que ça sacre. Même pas, il y a une tune où ce que ça sacre sur le premier album, tu sais. Là où ce que ça... La vulgarité, je te dirais, va peut-être toucher les gens, c'est de part souvent, je suis capable d'être très cru et très imagé dans mon propos. Je passerai pas par 4 chemins. Je suis le digne représentant de Plume la Traverse de Richard Desjardins. C'est là que mon influence Keb, plus Garnotte, tu sais, Offenbach et tout, ça a été très, 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 très marquant dans ma vie. Fait que c'est tout des textes très imagés, très capture du moment ou une demande spéciale. Tu sais, ma toune Swing la bacaisse, qui est sur le premier album, c'était une demande spéciale d'une de mes chums qui était tannée. C'est la toune préférée de ma femme. Quand je la penche... Ouais, c'est ça. Comme elle dit, c'est elle, la bacaisse. Fait que... Mais c'était une demande spéciale d'une de mes chums avec qui je faisais le Cabaret des Morts. Elle fait comme... Je suis tanné de voir juste des bimbos dans les clips à Musique Plus. Il y avait encore Musique Plus dans ce temps-là. J'étais cœuré, des filles pimpées, jusqu'au... de botox jusqu'au front, les petits shorts, tout. Elle, tu sais, à mesure, genre, pas tout à fait de 5 pieds. Tu te tournes un peu. Elle fait comme, man, fais-moi une tourne, ces petites grosses. Elle me dit ça de même. Là. Non, elle dit, prends le temps de l'écrire. Ah, OK. C'est on a eu chaud. Et celui de la Improvise-moi ça, là. Là, 3, 4. Fait que, OK, pas de trouble. Fait que j'ai bisouné ça, puis... Elle était attachée politique à ce moment-là de Dave Turcotte qui était député à Saint-Jean puis a été le whip adjoint de Pauline Marois puis tout, en tout cas, bref. Fait qu'ils font une soirée bière et politique au Café Le Flore, puis Dave me demande « Hey, ça me tente-tu de venir faire une coupe de tunes? » J'étais censé de le faire en duo avec Martin. Martin est occupé dans le resto au Flore et il y avait encore le resto à ce temps-là. « Hey, il peut pas, fait je le fais tout seul, pas de trouble. » Puis, je fais, bon, on va faire une demande spéciale qu'on a eue de ma camarade Joanne. Fait que là, je mets l'emphase là-dessus et je fais Swing la bacaisse pour la première fois. Elle, mon gars, est devenue blême, mais les madames, mon gars, les petites mères qui venaient écouter jaser de politique. J'aime les petites gros. C'était drôle au bout, man. Tu sais, ça, c'est un exemple de demande spéciale ou d'écriture qui est vraiment partie d'une demande que j'ai eue. Tu sais, il y a une de mes nouvelles tunes que je fais présentement qui est Ma blonde dit. Ma conjointe Little Miss Callis, qui est, à force de m'entendre pratiquer mon stock, tu sais, dans mon nouveau stock, tu sais, j'ai une tune qui s'appelle Grossier personnage, un autre qui s'appelle Caractère de marde. Tu sais, la plug qui était sur le deuxième album, elle dit OK, là, des tunes là, qui disent que t'es un méchant personnage, OK, ça on le sait, mais ce serait le fun que t'aies une tune qui dise que t'es fin parce qu'elle dit moi, je te trouve fin. Fait que on essaie à la galerie, j'ai ma guide, fait je me mets juste à biner. Ma blonde dit que je suis bien fin. Puis là, on déconne un peu, puis Chris, c'est bien bon ça. Fait que j'ai écrit ça, je pense que ça a pris quoi, 2 jours, je sais pas. Pas tout à fait. Gros top 2 jours, tu sais. Puis la toune était faite. Puis, mais tu sais, ça, c'est une. Mais sinon, ça devient d'une inspiration, tu sais. J'ai une toune qui est la balade du Capitaine Tabarnak, qui va se trouver sur mon 3e album, que c'est le pourquoi comment j'ai perdu ma bédaine. OK. Tu sais, je faisais un show d'humour au Flore, était là comme en band.
Tout va bien. J'ai eu mon opération. Ça va bien. Je suis en train de loader mon drum dans le parking en arrière. Je croise le parrain de mon meilleur chum. Je dis, hey, JF, comment ça va? Hey, mon gars, de rendu swell. Puis tout, félicitations, je suis fier de toi. J'étais avec mon chum. Je sais pas, moi, on va l'appeler Ticlin. Hey, Ticlin, dérange-tu, je raconte ton histoire. Je dis, ben non, raconte-y, man, il n'y a pas de problème. T'sais. Fait que, il raconte l'histoire à Ticlin. Mais là, Ticlin. Il est Ticlin pour vrai. Ticlin, il neigeait même s'il faisait clair dehors puis que c'était sur l'asphalte. Là. Mm-hmm. Puis il était chaud d'ail un peu. Fait que il s'approche. Tu sais, un Ticlin qui se la joue, tu sais, bodé, là, tu sais. Ah ouais, donne la main. Hey, mon chum! Ah ouais. Ben, qu'est-ce qui te dit que t'as pris la bonne décision, hein? Payer avec nos taxes, c'est lâche, hein? Fait que. J'ai dit, ah ouais, tu veux jouer à cette game-là? Là, je me mets à raconter le parcours au grand complet, mon gars. Mais pendant ce temps-là, je lâche pas la main, puis j'ai une bonne paluche, là. Fait que j'y lâche vraiment pas la main. C'est une pince, là. Fait que non. Il finit par s'en aller. J'ai dit, quoi? Tu voulais jouer, là, tu veux plus? Il est plate, ton jeu. Hey, j'étais allumé comme un rond de poêle. J'arrive chez nous, pogne de crayon, moi. Mon tabarnak de fou. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait de ma banane? Hein? Tu veux savoir enfin la longueur de ma graine? Puis j'avais un show de prévu une semaine après. J'ai fini la toune la journée, je pense la veille du show. J'ai donné ça au régisseur. Fait comme, là, la veille de ouais, je casse ça là. Demain, je la casse là. Ça a bien été, mais c'est ça. Ça a donné la balade du Capitaine Tabarnak, mais c'est une... Lire. Je me défoule là-dedans. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est important, des fois. Exact. On a déjà l'heure de passer, mon gars. Ça a passé vite en crise. Calvaire, oui, man. Faut en faire un prise 2 vite. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Mais avant de se laisser, tu vas nous faire quelques chansons, je crois. Ouais. Ben ouais, certain. C'est good. On va te laisser te préparer. Pour ça, on va aller écouter nos découvertes. Je te laisse présenter ta découverte. Ouais, ma découverte, en fait, c'est 2 folles et un banjo de l'album Tapisserie Macramés Incongrus, la chanson Roadkill. Album c'est là que mais ma collaboration s'est mise à se faire plus officielle avec le band. Fait que là-dessus, moi, je joue du drum et de l'harmonica. Mais les filles, 2 folles et un banjo, allez voir ce qu'ils font, allez écouter ce qu'ils font. C'est... De la manière que je le décris, c'est pareil. C'est un peu comme si... T'es-tu allé écouter ou on va le découvrir ensemble? J'ai écouté cette chanson-là. Bon, OK. Tu me diras si mon image se tient. C'est pareil comme si les Sœurs Boulay puis les Denis de Relais avaient fait un bébé un soir de party de poudre dans un local de Musique Plus. C'est pas pire. Ouais. C'est des textes très imagés, très... très, très ludique. Là, écoute, là, ça part dans toutes les directions. Il y a une tourne qui parle de botulisme, whatever, des affaires de même. Mais en même temps, c'est des harmonies vocales incroyables, de l'instrumentalisation. Oui, on a bien de la misère avec mon français, moi. Ah, les gars, moins de parlage, plus de jouage, mais c'est ça. 2 folles et un banjo. Allez écouter ça, c'est bon en tabarnouche. On va aller écouter ça, puis on va aussi écouter la nouvelle de Ripé qui ont sorti... la semaine passée, je crois, qui est Slingshot. Oh, nice! On part là-dessus, puis après ça, on vous revient avec une prestation de Barnac. Yeah! Yes, sir. Stay tuned! Le sleeping et le banjo. Et la canicule et la neige à radio. Le plaisir subtil de compter les roadkills. Oh yeah. 1, 2, 3, carcasse de chat. 4, 5, 6, on cherche encore le chien saucisse. Une marmotte morte et la liste s'allonge. En route vers Fort-Coulonge. J'ai vu un tout petit lapin sauter vers son destin. Des corbeaux s'amuser avec les intestins. Une marmotte morte, des intestins lapins. Et la liste s'allonge. En route vers Fort-Coulonge. Dans une boîte noire et blanche qui ne laisse personne confondu. Une moufette ne purera plus là où elle est rendue. Appurera plus, où est-ce qu'elle est rendue? Où est-ce qu'elle est rendue? Appurera plus, où est-ce qu'elle est rendue? Mais non.
qui purera plus. Et la liste s'allonge en route vers Fort-Coulonge. Déjà heureuse de ramasser ces délicieux trésors, une famille de canons s'engouffre sous le char. De marmottes mortes, des intestins latins, un putois qui purera plus, du tartare de canard. Et la liste s'allonge toujours vers Fort-Coulonge. C'est loin, afin de rentabiliser les trajets de tournée. Traîner sa spatule est bien loin d'être ridicule. S'ouvrir un casse-croûte de cadavre d'autoroute. Vas-y, René! OK, viens, suis-moi! Ça va être bon! OK, prends-le! Une, deux, trois, hot dog de chat. 4, 5, 6, on cherche encore le chien saucisse. Une marmotte en papillote, des boulets de lapin, une moufette en galette, du tartare de canard. On s'ouvre un casse-croûte. On s'ouvre un casse-croûte. On s'ouvre un casse-croûte de canard d'autoroute. J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. Ça fait du bien de te péter. J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. Ça fait du bien de te péter. À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. À minuit, ma tête pétée. Ça fait du bien de te péter. J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? J'ai un slingshot, t'as des roches. Comment tu veux qu'on ait pas de fun s'il y a plus jamais de six-pack? Mesdames et messieurs, ladies and Japanese, re-bienvenue sur Du bruit à mes oreilles avec Barnac. Je vais vous faire une petite chanson, mesdames et messieurs. J'en ai parlé il y a quelques instants. Une chanson qui devrait se retrouver sur un petit EP qui devrait sortir dans le courant de l'automne. En fait, c'est une chanson qui s'intitule tout simplement « Ma blonde dit ». J'ai longtemps pensé que j'avais pas grand-chose pour plaire. Je fume du pot, je sacre, j'ai mauvais caractère. Y'a pas une scène qui m'aime, j'ai pas grand avenir devant moi. Chauffeur de bus ou chansonnier. Ma blonde dit que je suis bien fin,
C'est drôle, je la crois quand elle me le dit tous les matins. Chaud comme un bon café, ces mots-là me font du bien. Quand ma blonde dit que je suis ben fin, ma blonde dit que je suis ben fin. Assis à galerie, le vague l'âme la guide des mains. Chante mes vieilles rengaines, mes vieux refrains, dépeignant un personnage pesant depuis ben trop longtemps. C'est là qu'elle me regarde en me souriant. Ma blonde dit que je suis ben fin. C'est drôle, je la crois quand elle me le dit tous les matins. Chaud comme un bon café, ces mots-là me font du bien. Quand ma blonde dit que je suis ben fin, ma blonde dit que je suis ben fin. J'ai chanté la vie et ses détours, le party, mes angoisses, mes amours. Je me suis goinfré de la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais à manger comme un saf, j'avais fini par oublier que c'est que l'amour, ça pouvait bien goûter. Comme un soleil en plein mois de mai, dans les mots de ma belle femme au petit matin. Comme un petit bonheur tatoué ses mains. Ma blonde dit que je suis ben fin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon. Là, ça va faire, là, style, là. Le niaisage. Le capotage. Là, on est sur Twitch, hein? C'est ça qui se passe, hein? On est sur Twitch. Là, la gang de Twitch. Bon, ouais, de besoin de vous autres. Puis ceux qui vont voir ça, après ça, sur les Patreons, c'est interactif. C'est comme ma petite école. Facile au bout. La dernière fois que je l'ai fait, ça, sur un podcast, ça a mal été. Fait qu'on va croiser les doigts. À 3, tout le monde dit croiser les doigts. 1, 2, 3. Croiser les doigts! Une petite chanson qui va se trouver, elle, sur mon 3e album qui devrait sortir en janvier. Une chanson qui s'intitule Grossier personnage. Mais là, je vais avoir besoin de vous autres. Les paroles, c'est super facile. On va faire ça lentement. Check bien ça. Ah ouais, chante avec moi. Ben bon. Facile, hein? Ben c'est facile, à 3, tout le monde dit 4. 1, 2, 3! 4! Je suis un grossier personnage. Je suis coloré extra fromage. Je ne suis pas un bon cépage, je m'améliore pas avec l'âge. C'est clair qu'entre mes deux biscuits, il manque un peu de crémage. Je suis un grossier personnage, indécrottable, indétrônable. Une date peu recommandable pour le gratin et leur grande table. Au sommet du panthéon, des poètes en carton. Je ne suis pas radio-canadien dans mon propos pis mon requin ben. Je suis plutôt un falartiste. Je vise le net, fuck les prémices. Adepte la culture sans filet. Regardez-moi graver votre échelle. Affrète pas de petits trous pis pas de bécherelle. Wouhou! Grossier personnage. C'est pas parce que je vieillis que je deviens plus sage. Oh non! Wouhou! Grossier personnage. Une chanson propre, c'est un great cheese, pas de fromage. Tout le monde. Plus fort si moi. Les raccourcis, j'en fais mon snack depuis qu'on m'a sacré des claques. À mon grand coup de dictionnaire sur ma caboche au primaire. Je me méfie depuis ce jour des longues phrases creuses et leurs détours. Mes bons amis, je vis l'enfer depuis ma commotion scolaire. Hey! Wouhou! Grossier personnage. C'est pas parce que je vieillis que je deviens plus sage, non. Wouhou! Grossier personnage. Une chanson propre, c'est un great cheese, pas de fromage. Wouhou!
grossier personnage. Ta grand-mère m'aime pas, pis je trouve pas ça dommage. Grossier personnage. Les radios pas plus, pis moi je m'en contresuce. Une dernière fois. Ben bon. That's it. Yes, Ah, sir, yes. rock and roll. Ah, je t'en fais une troisième petite dernière? Eh oui, c'est ça. Le monde, ils ont-tu le goût? Ah oui, ça écrit des gna dans le chat, That's ça it. croise les doigts. That's it. As-tu bien des viewers, Crime? Salut la gang sur Twitch, by the way. Qui sort. Il y a Joe. Pilon, il est encore là, Pilon? J'imagine que oui. Il y a Snideflex qui est là. Il y a Silly en Guadeloupe qui est là. Ça, la Guadeloupe! Ah, il est supposé être là. Si sa box Internet fonctionne, il est supposé être là. That's it. Ben, on les salue, Crime, salut. Là, on parlait de Pilon, justement. Je vais t'en faire une. Ça va être ma dernière. Une petite chanson que Pilon il est arrivé chez nous. À un moment donné, il est en train de jaser toute la gang ensemble. Ben, toute la gang, c'est-à-dire Steph, Pilon, puis moi, en fait. Puis, il est en train d'écrire du stock. Puis, il fait comme, man, dans mon processus, j'ai une tonne que je voulais mettre sur l'album. Mais, je sais pas, elle fit pas tant avec ce que j'ai décrit. Fait qu'on fait comme, ben, fais-nous entendre ça. Man, il nous fait entendre ça. J'ai fait comme d'autres. T'as écrit une tonne de barnac, là. C'est clairement du. Ben, t'as vu-tu? Je quoi? Tu me niaises, man. Arrête, là. Non, sérieux, man. Fait que, ouais, j'ai le goût de faire ça. Une chanson qui s'intitule Mauvaise manière. J'suis rendu au bout du rouleau. Puis qu'il y en a autour de moi qui pensent que j'ai une poignée dans le dos. Ça serait tout de même très pertinent que tu saches que je te vois aller, que je suis au courant depuis longtemps. J'suis pas embarqué dans ta game de loser narcissique qui pense vraiment juste au fric. Ben c'est pas grave, j'suis là pour ça. Exterminer la vermine qui pourrit ma vie de bon gars. Que faudrait que je fasse pour que tu puisses sacrer ton camp, pour plus t'avoir dans ma face, mais je sais pas le dire comment. Y'a pas de mauvaise manière pour te ramener les pieds sur terre. Faudrait que tu saches comment tu te comportes, parce que ta tête passe plus n'importe. Excuse-moi de pas avoir mis mes gants blancs, mais depuis le temps que je les ai dans les mains, ils ont perdu leur couleur d'antan. Je les ai passés au lavage. Ils étaient rendus ben maganés depuis la campagne de salissage. T'as jamais eu ma permission de me traiter comme un colon afin d'agir comme un moron. C'est vrai que j'suis un peu dur avec toi, mais t'es bouché des deux bords, c'est pour ça que je parle vraiment très fort. Que faudrait que je fasse pour que tu puisses sacrer ton camp, pour plus t'avoir dans ma face, mais je sais pas le dire comment. Y'a pas de mauvaise manière pour te ramener les pieds sur terre. Faudrait que tu saches comment tu te comportes, parce que ta tête passe plus d'important. Que faudrait que je fasse pour que tu puisses sacrer ton camp, pas pour plus t'avoir dans ma face, mais je sais pas le dire comment. Oh non! Y'a pas de mauvaise manière pour te ramener les pieds sur terre. Faudrait que tu saches comment tu te comportes, parce que ta tête passe plus d'importe. Ah, pis tous ceux qui sont pas contents, qui mangent la marde. Oh yeah! Yeah! Yes, sir, man! Chris, que c'était cool, man. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi. Ben, merci à toi, de man. faire ça, de passer ce moment-là, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du gros plaisir, Colin. Puis merci à tous ceux qui nous ont. Qui vont. Là, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. C'est un art. Je te watch, Internet. Yes, c'est où que les gens peuvent te suivre puis te trouver. Parce que là, vous êtes deux barnacs. Ah, ça, tabarnak de calice. Pas moi, pas là-dessus. Hey, tu sais que ça a eu des répercussions, ça. Ben, pas sur sûr, moi, mais sur eux autres. C'est sûr que ça a... Parce que moi, j'ai quand même des hosties de fans solides qui sont... Puis des chums qui sont en commun, qui sont allés les voir. Fait comme, non.
Barnac, c'est le capitaine Tabarnak qui va faire 10 ans over qui roule. Non, change d'air. Change. Enfin, je ne sais pas. Fait que, mais Barnac, en fait, B-A-R-N-A-K. 101. Regarde, on peut-tu. J'ai-tu encore? Ben sinon, t'as ça, là, mais on peut. Sur Facebook, check bien ça. On va montrer ça en caméra, check bien ça. Es-tu capable de montrer ça en caméra? Ben oui, regarde, tu sais. Hey, vas-y, man. Fait que ça, c'est Barnac, le chansonnier de trail. Tu peux me trouver direct ce logo-là, c'est ça, avec cette face-là, puis cette écriture-là, sur Facebook, sur YouTube. On est aussi sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, que ce soit... Le code QR, là. Oui, le code QR, en fait, il vous emmène au Bandcamp directement si ça vous tente d'acheter l'album, les albums. Fait que c'est ça, Facebook, Barnac 101, Instagram, Théo Barnac, j'ai un TikTok et tout, qui je laisse un peu de côté pour l'instant, mais ça serait en ligne là-dessus. Spotify, iTunes, YouTube Music, un peu partout, man. Cool. Cherchez-nous, on est là. Sinon, en show, j'ai quand même un gros mois de... Ouais, là, toi, mec, ça sort. Ben, tes Patreons sont... Ouais. Écoute, je m'en vais faire... je close pour Vilain Pingouin ce samedi, le 5 octobre, nice. en after party chansonnier. Je suis vraiment content. Il y a le Tatou Rendez-vous qui s'en vient à Saint-Jean aussi. Je suis à Coansville le 18 octobre à la brasserie Le Sage Brasseur. Encore du lousse pour novembre-décembre. Si tu as le goût de te taper un party de chansonnier à l'ancienne, il y a plein de formules disponibles. Appelle-moi, ça part. Contactez-moi via les internets, puis ça va me faire plaisir de venir mettre la marde chez vous. Non, c'est pas vrai. Alright. Ben oui, tabarnak. Chris, oui, fuck ça. Yes, merci beaucoup tout le monde. Puis à la prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao.